Quelques souris se trouvent juste devant le cobra, mais le cobra n'attaque pas. Car selon la loi de la forêt, dès que la source d'eau de la paix s'assèche complètement, cela signifie que les animaux entrent dans une période de trêve. À ce moment-là, boire de l'eau devient plus important que chasser. À chaque fois que cela se produit, tous les animaux se rassemblent à la rivière saline de la paix, et même les carnivores n'ont pas le droit d'attaquer librement. Cependant, un enfant humain se distingue particulièrement dans ce décor. Le garçon s'appelle Billy, et a grandi parmi les loups depuis son enfance. Sa façon de boire a intrigué les animaux, et le chef de la meute, voyant qu'il montrait des habitudes humaines, l'a sévèrement réprimandé, car tous les animaux n'acceptent pas forcément un enfant humain. À ce moment-là, une silhouette imposante apparut sur la paroi rocheuse. C'était le roi des tigres, qui avait aussi reçu la nouvelle et était venu. Son but n'était pas seulement de boire de l'eau, mais surtout de forcer le chef des loups à lui remettre Billy. Car, il y a de nombreuses années, le côté gauche de son visage avait été blessé par un humain, et cet homme n'était autre que le père de Billy. Le roi des loups refusa naturellement de livrer Billy et appela les autres loups à s'opposer à lui. Mais comme c'était la période de trêve, même un tigre n'oserait pas enfreindre les règles à la légère, sous peine d'être attaqué par tous les animaux. Il lança alors une menace, déclarant que lorsque la saison des pluies arriverait, il reviendrait. À ce moment-là, il faudrait soit livrer le garçon, soit se préparer à un combat sanglant. Après avoir dit cela, il partit furieux. Peu de temps après, une pluie torrentielle s'abattit. Les animaux s'empressèrent de rentrer chez eux avec de la nourriture pour s'abriter. Seuls les loups tenaient encore une réunion d'urgence pour décider du sort du garçon. Certains loups pensaient qu'il fallait garder le garçon, tandis que d'autres étaient le contre. Alors que les loups étaient en plein désaccord, le garçon proposa de quitter la forêt de lui-même, ne voulant pas mettre toute la meute en danger à cause de lui. La panthère noire pensait aussi qu'il était temps pour le garçon de retourner dans le monde des humains, car seuls les humains pouvaient assurer la sécurité de Billy. Le lendemain matin, Billy partit en direction du monde des humains, escorté par la panthère noire. Ils traversèrent une forêt aux arbres centenaires et arrivèrent dans une prairie dense. À ce moment-là, la panthère noire sentit soudain une odeur de danger. Avant même que Billy ne puisse réagir, un tigre féroce surgit brusquement. Heureusement, la panthère noire réagit à temps et le sauva. Ensuite, les deux bêtes engagèrent un combat féroce. Profitant de la bagarre, Billy s'enfuit précipitamment. Mais comment la panthère noire pourrait-elle rivaliser avec le tigre? Après plusieurs tentatives de résistance, la panthère fut projetée au sol d'un coup de patte. Le tigre se rua de nouveau vers Billy. La vitesse humaine ne peut rivaliser avec celle d'un tigre. Au moment critique, un troupeau de buffles surgit, renversant le tigre. Billy en profita pour sauter du précipice et échapper à la poursuite. Lorsqu'il se releva, il découvrit que les buffles derrière lui fonçaient en masse dans sa direction. Heureusement, Billy échappa de justesse à la charge des buffles, tandis que le tigre, toujours sur la montagne, le guettait avec avidité. Il décida d'attendre que le troupeau se disperse avant d'agir, car face à autant de buffles, la moindre erreur pourrait le faire piétiner jusqu'à devenir de la bouillie. Billy comprit aussi que s'il restait là, il était condamné, alors il s'agrippa à une corne de buffle et suivit le troupeau pour quitter les lieux. Voyant le troupeau de buffles s'éloigner peu à peu, le tigre, fou de rage, serra les dents et retourna vers la meute de loups, exigeant du roi des loups une réponse satisfaisante. Le roi des loups déclara qu'il n'avait désormais plus rien à voir avec le garçon, et que leur querelle prenait ainsi fin. Le tigre fit semblant de partir, mais il poussa le roi des loups de la falaise. Il espérait ainsi attirer Billy pour se venger. Alors, Billy avait déjà suivi les buffles jusqu'à une falaise escarpée, où la pluie rendait la terre plus glissante. Le sol restait souvent meuble, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'un glissement de terrain se forme sur la montagne. Voyant le danger se rapprocher, Billy hésita un instant puis sauta dans l'eau, s'agrippant ensuite à un arbre mort pour sauver sa vie. Porté par le courant, il pénétra dans une forêt encore plus dense, où le danger l'attendait à nouveau. Alors qu'il cherchait de la nourriture pour calmer sa faim, un gigantesque python surgit soudainement et l'enserra fermement. Le python ouvrit grand sa gueule, prêt à faire un festin. Au moment critique, un ours noir vint à son secours. Pendant que les deux bêtes se battaient, Billy perdit connaissance, à moitié évanoui. Lorsqu'il reprit connaissance, il avait déjà été ramené dans une grotte, et la silhouette sombre devant lui le fit sursauter. L'ours noir n'avait aucune intention de blesser Billy, au contraire, il se présenta poliment à lui. Mais, il y avait une autre raison pour laquelle il avait sauvé Billy. Il voulait que l'humain lui cueille du miel. Or, la ruche se trouvait tout en haut d'une falaise abrupte, et seul le corps agile de Billy pouvait grimper jusque-là. Cependant, de nombreuses abeilles gardèrent la ruche, et au moindre faux pas, il risquait une mort certaine. Pour remercier l'ours brun de lui avoir sauvé la vie, Billy accepta malgré tout. Il grimpa donc jusqu'au sommet de la falaise, utilisa une liane qu'il attacha à un tronc d'arbre, puis s'approcha petit à petit de la ruche. Une fois bien positionné, il prit une branche et se mit à frapper le miel, mais ce geste alerta les abeilles alentour, qui se jetèrent sur lui pour l'attaquer. La douleur soudaine fit lâcher la branche que Billy tenait dans sa main. Voyant que le garçon était sur le point d'abandonner, l'ours brun l'encouragea aussitôt. Les petits animaux, attirés par le bruit, accoururent tous assister à la scène. Sous le regard attentif de tous, Billy donna de nouveau des coups de pied dans le miel. À mesure qu'il augmentait la fréquence, le rayon de miel, jusque-là intact, se brisa. Le petit sanglier, n'ayant pas eu le temps de s'écarter, se retrouva écrasé sous le miel. L'ours brun, gourmand, s'empressa de s'approcher pour se régaler, sans laisser une goutte sur le sanglier.
Cependant, le garçon se mit à se plaindre, il avait été assuré que les abeilles ne piqueraient pas. Et pourtant, il était couvert de piqûres. L'ours brun le consola. Ce sont sûrement les abeilles femelles qui sont si agressives. Il suffit de mettre un peu de miel dessus et tout ira bien. Après avoir appliqué du miel, Billy se prépara à se rendre au village des humains. Mais l'ours brun ne voulait pas laisser partir cette source de nourriture à long terme. Alors il réussit à convaincre le garçon de rester. Les jours suivants, le garçon se réveillait chaque matin pour fabriquer des outils. Puis, l'ours brun le hissait dans les airs. Avec des outils adaptés, le travail devenait bien plus efficace. À chaque expédition, il revenait toujours les bras chargés. Après quelques jours passés ensemble, l'homme et l'ours brun nouèrent une profonde amitié. Pendant leur temps libre, ils allaient se baigner dans la rivière. L'ours brun apprit même à Billy à chanter ses propres chansons. L'apparition de la panthère noire interrompre leur partie. Il annonça à Billy que le roi des tigres était en route et qu'il n'était plus si sûr de rester ici. Si le roi des tigres poursuit Billy, c'est uniquement parce qu'il y a une dizaine d'années, un homme lui a griffé la moitié du visage. Et cet homme n'est autre que le père de Billy. Mais Billy a eu la chance d'être sauvé par la panthère noire, qui l'a emmené auprès de la meute de loups pour qu'il y soit élevé. Aujourd'hui, il ne peut que conduire Billy vers le village des humains pour y chercher refuge. La puissance du roi des tigres est terrifiante. Seuls les humains, experts dans l'utilisation du feu, peuvent en garantir la sécurité de Billy, mais alors qu'il s'apprêtait à partir, un groupe de singes a soudainement enlevé Billy. La panthère noire et l'ours brun les ont poursuivis jusqu'à une falaise, et ont découvert que la troupe de singes était déjà à mi-hauteur. La panthère noire savait que l'ours brun ne savait pas grimper, alors elle lui demanda d'attendre. Mais l'ours brun, voulant sauver son ami, grimpa la falaise. Billy fut emmené par les singes au sommet de la montagne. Devant lui, il s'agissait d'un palais humain en ruine. Suivant la troupe de singes, il pénétra à l'intérieur du palais, où étaient entreposés quelques objets du quotidien humain, ainsi que des fruits conservés par les singes. Alors que Billy était désemparé, un bras gigantesque surgit de la grotte. Ensuite, un roi singe de plusieurs mètres de haut fit son apparition. La raison pour laquelle il avait capturé Billy était en fait de vouloir dominer la forêt. Il savait que les humains pouvaient créer du feu, et qu'avec le feu, ils pouvaient soumettre tous les animaux. Mais Billy, qui avait grandi dans la forêt depuis son enfance, ne savait absolument pas ce qu'était le feu. Le roi des singes pensa que Billy le trompait et devint agressif. Heureusement, l'ours brun arriva à temps et couvrit le roi des singes d'éloges. Séduit par son art oratoire, le roi des singes en oublia qui il était, tandis que Billy, sur un signe de la panthère noire, quitta discrètement le champ de vision des singes. Mais ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin avant qu'un singe à l'œil vif ne les repère. Au cri de ce dernier, le palais fut plongé dans le chaos. Reprenant ses esprits, le roi des singes ordonna à ses subordonnés de se lancer à leur poursuite. La panthère noire et l'ours brun dirent à Billy de partir en premier, tandis qu'eux resteraient pour retenir la troupe de singes. En tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ils pouvaient faire face à une bande de singes. Voyant cela, le roi des singes décida d'intervenir lui-même pour capturer le garçon. Il s'agrippa à une poutre et se balança, bloquant rapidement le passage de Billy. Il annonça à Billy que le roi des loups avait été tué par le tigre. À présent, seule façon d'obtenir protection était de soumettre. Apprenant mort roi loup, Billy fut envahi de sentiments contradictoires. Il se retourna, courut vers sortie, puis sauta hors palais. Roi singe resta coincé entre portes. Il tenta forcer passage, mais à sa grande surprise, il fit s'effondrer palais. Blocs de pierre s'abattirent sur lui, l'écrasant, l'empêchant de bouger. Voyant cela, troupe de singes perdit envie de se battre et se précipita sur tas de pierres pour sauver leur roi, tandis que panthère noire et ours brun profitèrent d'occasion pour s'éclipser. Billy, bien qu'il ait réussi à s'échapper, n'éprouvait aucune joie. Il décida de venger roi loup, mais affronter tigre n'était pas aisé. Il courut nuit jusqu'au village humain, s'empara d'un tison, puis repartit aussitôt. Sur le chemin du retour à travers la forêt, Billy ne remarqua pas que des étincelles étaient tombées silencieusement sur l'herbe. Les animaux, effrayés par le feu, se rassemblèrent sur le rocher plat, et Billy arriva vite. Il appela le tigre à haute voix, le sommant de régler leur compte. Le tigre, conscient de la puissance destructrice des flammes, déclara alors à tous les animaux que le garçon était leur ennemi commun. La flamme qu'il tenait dans sa main était la preuve irréfutable que c'était lui qui avait déclenché l'incendie dans la forêt. Les animaux, à la vue du feu, commencèrent eux aussi à prendre peur. Sous l'influence des paroles du tigre, Billy jeta résolument la torche dans la rivière voisine. Privé de sa source de feu, l'humain ne représentait plus une menace pour le tigre. Il s'approcha pas à pas de Billy, et à ce moment-là, tous les animaux se rangèrent derrière Billy, annonçant l'imminence d'un combat féroce. L'ours brun se lança le premier, mais il n'était pas de taille face au roi des tigres, et fut rapidement vaincu après quelques échanges. Voyant cela, la meute de loups se précipita à son secours, et Billy voulut aussi prêter main forte, mais la panthère noire le plaqua au sol. Elle dit à Billy, « Tu n'es pas un animal, réfléchis à la façon dont un humain doit se battre. » Après ces mots, Billy eut une révélation et se précipita vers la forêt en feu. Voyant Billy s'éloigner, le tigre, après avoir échappé à l'encerclement, se lança à sa poursuite. La panthère noire, pour gagner du temps à Billy, s'élança et intercepta le tigre. Mais elle pas contre le tigre. Billy avait grimpé dans un arbre posé des pièges. Le tigre le poursuivit, Billy l'attaqua. Billy s'agrippa à une liane et sauva sa vie, mais la branche, incapable de supporter le poids, se brisa. Le tigre voulut sauter sur le tronc, mais il n'y parvint pas et tomba dans la mer de flammes, disparaissant en cendres. L'incendie de la forêt devenait intense et les animaux ne savaient quoi faire. Mais Billy eut une idée pour l'éteindre. Il demanda à l'éléphant de renverser des arbres pour bloquer le ruisseau, puis de creuser de nouveaux canaux afin de détourner la rivière. Grâce à l'arrosage continu, l'incendie fut maîtrisé. Peu après, la forêt retrouva son calme.